Il est 3 heures du matin. Le silence te hurle dessus. Le plafond t'observe, immobile, pendant que toi, tu t'effondres de l'intérieur. Tu fais semblant. Devant les autres, tu souris, tu dis « ça va ?» Mais à l'intérieur, c'est l'apocalypse. Il n'y a plus de couleur. Il n'y a plus de saveur. Tu es là, vivant, mais mort à petit feu. Et personne ne le voit. Mais moi, je te vois. Et je te parle, à toi qui vis dans l'obscurité. Je vais te dire une chose que personne ne t'a dite. Tu n'es pas brisé. Tu es en train de traverser une guerre invisible. Et oui, tu peux t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Ce message est pour toi, pas pour le monde entier, pas pour les gens qui vont bien. Non. Il est pour ceux qui sont fatigués, abîmés, mais encore là. Si tu lis ça, c'est que tu as encore une étincelle en toi. Et c'est avec cette étincelle qu'on va rallumer le feu. La première erreur que beaucoup commettent, c'est de croire que la dépression est une faiblesse, une fragilité, une question de caractère. Faux. La dépression, c'est une maladie, un déséquilibre, un mélange de blessures, de traumatismes, de fatigue chronique, de vide existentiel et d'absence de lumière. Ce n'est pas un simple coup de mou. C'est un mur invisible qui se dresse entre toi et le monde. C'est une cage qui ne se voit pas de l'extérieur, mais qui t'étouffe chaque jour un peu plus. Et la pire chose, c'est qu'on te fait croire que tu dois t'en sortir seul. Mais écoute-moi bien, tu n'es pas faible. Tu es un survivant. Tu es quelqu'un qui continue d'avancer alors que chaque jour est un combat. La vérité sur la dépression, c'est qu'elle n'épargne personne. Elle peut frapper les plus forts, les plus brillants, les plus aimés. Parce qu'elle n'est pas logique. Elle est émotionnelle. Elle est chimique. Elle est humaine. Comprendre ton ennemi, c'est refuser la honte. C'est dire « oui, je vais mal, mais non, je ne suis pas fou. Je suis humain et j'ai besoin d'aide. » Et ça, c'est le premier acte de courage. La dépression n'est pas une tristesse ordinaire. C'est un état profond, souvent silencieux, qui avale tes pensées, ton énergie, ton envie de vivre. Elle prend différentes formes, un vide intense, une fatigue qui ne part jamais, une angoisse permanente. Elle est sournoise. Elle te fait croire que c'est ta faute, que tu es nul, qu'il n'y a pas d'issue. Mais c'est un mensonge. La vérité, c'est que la dépression est une maladie, une fracture de l'âme, pas de la volonté. Et comme toute maladie, elle a des causes et surtout des solutions. Il est vital de déculpabiliser. Tu n'es pas paresseux, tu es à bout. Et reconnaître ça, ce n'est pas abandonner, c'est commencer à guérir. Quand tu es en dépression, ton esprit te ment. Il te dit que tu ne vaux rien, que personne ne t'aime, que tout est fini, que c'est trop tard. Mais écoute bien ceci, tes pensées ne sont pas la vérité. Elles sont le reflet de ton état intérieur. Et ton état peut changer. Tu n'es pas paresseux. Tu es vidé. Tu n'es pas inutile. Tu es blessé. Tu n'es pas fini. Tu es en transition. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est juste une page noire au milieu du livre. Et cette page, tu vas la retourner. Tu dois commencer à séparer ce que tu ressens de ce que tu es. Tu ressens de la douleur. Tu ressens du vide. Tu ressens l'envie de disparaître. Mais tu es toujours là. Et tant que tu es là, il y a de l'espoir. La dépression altère ta perception. Elle brouille ton miroir intérieur. Elle fait de ta douleur une identité. Mais tu dois savoir ceci. Tu ressens des choses terribles, mais tu n'es pas ces choses. Tu peux penser que tu es inutile, que tout est fini. Mais ce n'est qu'un signal déformé. Ton cerveau est fatigué. Ton corps est déséquilibré. Tes pensées ne sont pas réalité. Ton essence profonde est intacte, même si elle est cachée. Tu n'es pas brisé. Tu es en sommeil et tu peux te réveiller. Cet appel au réveil, c'est une claque d'espoir. C'est une main qui t'attrape dans le noir pour te dire « Tu es encore là. » Et tant que tu es là, rien n'est terminé. Le silence est le plus grand allié de la dépression. Elle se nourrit de ton isolement, de ta honte, de tes secrets. Et c'est là que tout commence. Tu dois parler.
Parler, ce n'est pas être faible, c'est être vivant. Trouve quelqu'un, un ami, un thérapeute, un journal intime, une ligne d'écoute. Mais parle, ouvre la bouche, libère cette tempête qui te ronge de l'intérieur. Tu n'as pas à porter ça seul, tu n'as plus à le cacher. Briser le silence, c'est dire au monde « Je suis en souffrance, mais je suis là, et j'ai besoin d'aide ». Et cette phrase peut sauver une vie, ta vie. La dépression adore le silence. Elle prospère dans le secret. Elle t'isole pour mieux te détruire. Alors la première chose à faire, c'est parler. Pas besoin d'un grand discours. Un message, une phrase, un « je vais mal ». Et si tu ne peux pas parler à quelqu'un, écris. Crie. Déverse ce qui te ronge. Le simple fait de nommer ta douleur est un acte de puissance. C'est le premier pas pour sortir du trou. Et ce premier pas, il compte plus que tous les autres. Tu ne seras plus jamais seul si tu oses briser le silence, parce que tu appelleras, même sans le savoir, les bonnes personnes sur ton chemin. La dépression te fait perdre le contrôle. Tu dors trop ou pas du tout. Tu manges mal, tu ne bouges plus, tu t'enfermes, et chaque jour devient un copier-coller du néant. Mais tu peux reprendre le pouvoir, lentement, par petits pas. Bouge ton corps, même 5 minutes, même une marche autour du pâté de maison. Le mouvement, c'est la première clé pour sortir de la paralysie mentale. Change ton environnement, fais ton lit, ouvre les fenêtres, range un coin de ta chambre. Ce sont de petites victoires qui reconstruisent ton sentiment de puissance. Protège ton esprit. Réduis ton exposition au réseau. Écoute des podcasts puissants. Lis des phrases qui élèvent. Nourris ton mental comme tu nourrirais une plaie, avec soin, avec douceur, avec patience. La motivation ne suffit pas. En dépression, la motivation est absente. Tu n'as envie de rien. Et c'est normal. C'est pour ça que tu dois cultiver la discipline. Pas celle qui te pousse à tout faire parfaitement, mais celle qui t'oblige à te lever même quand tu n'en as pas envie. Discipline, c'est se laver même si ton cerveau hurle « à quoi bon ?» C'est sortir, marcher même si ton cœur pleure. C'est boire un verre d'eau au lieu d'un soda, lire une page au lieu de scroller TikTok. La discipline, ce n'est pas une punition, c'est une lumière. Un fil d'Ariane qui te ramène lentement vers toi. La motivation fluctue. Elle vient et repart. Elle dépend des émotions. Mais la discipline, elle, est froide, constante, solide. Quand tu n'as plus d'envie, la discipline prend le relais. Elle est cette voix en toi qui dit « Lève-toi, juste aujourd'hui, juste pour respirer, juste pour tenir. » Ne vise pas la perfection, vise la répétition. Chaque jour où tu fais une chose saine, tu poses une pierre de ta reconstruction. Répète, persiste, même si ça fait mal, même si tu n'y crois pas. Parce qu'un jour, cette discipline deviendra ta nouvelle identité. Et cette identité sera plus forte que ta douleur. Tu ne vas pas te reconstruire en un jour, mais tu peux gagner chaque jour. Faire ton lit, victoire. Boire de l'eau, victoire. Éteindre ton téléphone à 22 heures, victoire. Dire non à quelque chose qui te blesse, victoire. Chaque micro-action est une brique. Et brique après brique, tu rebâtis un mur, un temple, toi. Cesse de chercher des grandes solutions. Commence par les petites choses, car ce sont elles qui transforment une vie. Tu veux changer ta vie? Commence par changer une seconde, puis une minute, puis une action. Chaque fois que tu fais ton lit, que tu bois un verre d'eau, que tu marches 10 minutes, tu gagnes. Les micro-victoires créent une dynamique. Elles t'arrachent à l'immobilité. Elles te rappellent que tu peux encore agir. Fais une liste de petites choses à accomplir chaque jour. Et chaque soir, coche-les. Pas pour impressionner le monde, mais pour réveiller ton propre respect de toi. La fierté revient avec les petites actions. Et c'est elle, la fierté, qui repousse l'ombre. La dépression te vole ton sens. Elle te fait oublier pourquoi tu vis, pourquoi tu bouges, pourquoi tu continues. Mais au fond de toi, il y a un pourquoi. Il y a une raison de rester debout. Peut-être que c'est ton enfant, ta mère, ton rêve enfoui,
ton besoin de justice, ton envie de créer, de servir, d'aimer. Tu dois te reconnecter à cette flamme, même si elle est minuscule. Pose-toi cette question chaque matin. Pourquoi je me bats? Et écris la réponse, tous les jours, jusqu'à ce qu'elle devienne ton moteur. Pourquoi tu vis? Pourquoi tu te bats? Pourquoi tu respires encore? Ces questions, tu les as peut-être évitées, parce qu'elles font mal, parce qu'elles remuent des blessures, mais elles sont essentielles. Cherche ton pourquoi. Peut-être c'est ta mère, ton enfant, ton futur, ton art, ton besoin d'aider. Note-le, répète-le, incarne-le. C'est ce pourquoi qui te portera quand tout le reste flanchera. Quand tu retrouves un sens, même minuscule, tu rallumes le feu sacré. Sortir de la dépression, ce n'est pas juste aller mieux, c'est renaître. Tu ne seras plus jamais la même personne. Tu ne voudras plus jamais vivre à moitié. Tu sauras ce que c'est que de toucher le fond et d'en revenir. Et ce que tu apprendras, tu pourras le transmettre. Tu deviendras une lumière pour d'autres. Tu seras un exemple, une preuve vivante qu'on peut revenir du néant. Ce monde a besoin de toi, pas juste guéri, mais transformé. Sortir de la dépression, ce n'est pas revenir à l'ancien toi, c'est naître à une version plus puissante, plus consciente, plus libre de toi-même. Ce que tu as vécu, peu de gens peuvent le comprendre. Mais justement, tu vas devenir un phare pour ceux qui traversent la même nuit. Tu ne sors pas de la dépression pour vivre une vie moyenne. Tu en sors pour vivre avec intensité, avec vérité, avec impact. Tu vas apprendre à poser tes limites, à dire non, à t'entourer de gens vrais. Tu vas apprendre à respecter ton corps, ton temps, ton âme. Tu n'es plus une victime. Tu es un conquérant. Ce discours, ce n'est pas une fin. C'est un début, un pacte. Entre toi et toi. Lève-toi, avance, tombe, relève-toi, respire et recommence. Chaque jour, chaque instant. Parce que chaque pas que tu fais loin de l'ombre est une victoire contre le vide. Et je te le promets, un jour tu regarderas en arrière et tu verras que tu as traversé l'enfer et que tu es ressorti plus vivant que jamais.